Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année. Du coup, à cette occasion, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et du coup, je vais vous montrer toutes mes tenues depuis le début que je patine. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. En même temps, des fois, il y a des petites anecdotes. Et au passage, ça vous donnera peut-être des idées pour vos futurs programmes ou vos futures tenues. Voilà, allez, c'est parti. Donc, ma première tenue, et on l'aura pas en entière, eh bien, c'était cette petite tenue violette. Alors, normalement, il y a une jupe, mais ma maman l'a égarée. Donc, du coup, nous avons juste le juste au corps. Voilà. Et j'étais étonnée que ce soit en deux parties, mais elle m'a dit qu'à l'époque, elle n'était pas une experte. Parce que oui, la plupart des tenues que je vais vous montrer, c'est ma maman qui les a faites ou moi. Vous verrez au fur et à mesure, je vous le dirai. Mais du coup, forcément, à cet âge-là, j'étais toute petite. Bon, du coup, on a juste le juste au corps. Et là, c'était la seule et unique compétition que j'ai fait avec cette tenue. Je serais incapable de vous dire quelle était la musique, ni même le thème. Je ne me souviens littéralement de rien. La seule chose qui me reste, c'est cette photo que je vous mets à l'image lorsque j'étais sur le podium de ma première compétition. Ensuite, on a cette petite tenue que je trouve trop mignonne. Moi, elle est un peu froissée parce que je les avais mis dans des boîtes, elles sont pliées, mais trop choupinettes. On voit déjà que ma mère a pris du level, parce que celle-ci, je la trouve trop belle. J'espère qu'on verra bien à l'image. Voilà, elle est trop choupinette. En plus, il y a même de la dentelle sur la jupe là en dessous. C'est juste hyper joli. Voilà. Et là, encore une fois, j'étais trop petite. Alors, j'ai quelques photos peut-être, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je sais pas non plus sur quoi c'était. Après, je vais savoir, mais là, je sais toujours pas. Voilà. En tout cas, elle est trop chou. Ensuite, c'est ma tunique sur du Charleston. Alors, après cette tenue, j'ai décidé que je ne porterai plus jamais de rose. J'ai décidé que le rose, ça portait malheur. Alors, plus tard, quand je serai plus grande, sur un certain gala de l'équipe de France, j'ai une tunique blanche et rose qu'on m'a prêtée parce que pour l'opening, ils voulaient qu'on soit habillés comme ça, etc. Mais sinon, vous verrez, je ne porte plus du tout de rose. En fait, pour l'anecdote, donc c'était un programme sur le Charleston et c'était le début où je commençais à avoir des doubles dans mon programme et j'ai commencé à tomber et j'étais plus première comme j'en avais l'habitude. Du coup, j'avais décidé que le rose portait malheur et donc du coup, eh bien, malgré qu'elle est super belle, je la trouve vraiment trop belle, plus jamais de rose. Ensuite, on a ma tunique lorsque j'ai patiné sur Inspecteur Gadget. Alors, n'imaginez pas la chanson Inspecteur Gadget. Comme on a l'habitude, puisque à l'époque, on n'avait pas le droit de patiner sur des paroles. Donc en fait, clairement, si on savait pas que c'était Inspecteur Gadget, on savait pas quel type de musique c'était. On entendait juste, je me souviens, des sirènes au début et je tournais sur place en pivot avec ma main comme ça, je crois. Il y avait un truc dans le style. Et donc du coup, c'était, ma mère, elle avait fait une petite tenue comme ça, vous voyez. Elle est en deux parties, je vais vous montrer parce qu'il y a un truc un peu drôle et c'était pour donner un effet un peu salopette. Et alors là, le coup de théâtre quand je me suis levée le lendemain matin, je vais vous montrer un truc. Elle a osé. Donc vous voyez les petites fleurs là qu'il y a un petit peu partout dorées pour faire la décoration. Elle en a cousu sur les fesses du juste au corps. Non mais comment vous dire quoi? Et quand je lui ai demandé mais pourquoi elle avait cousu ça sur les fesses du juste au corps, elle a osé me dire, je vous promets que c'est vrai. Si un jour vous croisez ma mère, vous pouvez lui demander, elle vous dira que c'est vrai. Qu'elle avait cousu ça parce que quand je faisais la pirouette assise, ma jupe elle se levait un peu et comme ça j'avais les fesses qui brillent. Oui, vous avez bien entendu. Ma mère voulait que j'ai les fesses qui brillent. C'est pas du tout étrange. Bref. En tout cas, cette petite tunique, elle est toute mignonne et je l'aime beaucoup. J'aime toutes mes tuniques, c'est pour ça que je les garde. Mais bon, voilà pour l'anecdote. Je trouve ça toujours très marrant parce que je me demande vraiment ce qui lui a passé par la tête pour vouloir coudre des petites fleurs dorées sur sur le juste au corps. Parce que c'est pas sur mes fesses directement, mais sur le juste au corps de ma tenue. Ensuite, on passe à cette tenue-là. Alors là, j'ai un trou de mémoire. Si jamais ça me revient, la musique, je sais que c'était... je crois que c'était Rondo Veneziano, un truc comme ça. En gros, c'était de la musique classique et le thème de mon programme, je faisais une poupée. Et du coup, c'était cette tenue pour faire ma tenue de poupée. Et je crois que c'était inspiré d'une tenue de Michel Cohen de mémoire, un truc comme ça. Parce qu'on s'inspirait forcément des plus grandes patineuses de l'époque. Ensuite, on passe à celle-ci.
qui est trop jolie. Je me dis, elle a dû y passer des heures parce qu'il y a quand même plein de perles qui sont cousues une à une. Et alors, c'est assez marrant parce que je patinais sur la musique du dessin animé Hercule, mais j'étais une fée clochette. Allez comprendre la logique chorégraphique, je ne sais pas moi-même, c'était pas moi la prof, mais du coup, eh bien, c'était la musique d'Hercule et j'étais une fée clochette. Et du coup, je la trouve vraiment trop belle et ça continue même dans le dos, les petites fleurs, enfin les petites feuilles en perles brodées et tout, une à une à la main. Voilà, le temps fou, hein. Voilà. Puis à l'époque, on n'avait pas encore les strass, hein. C'est pour ça que vous voyez, c'est des perles, des paillettes, etc. Ensuite, alors là, je sais pas si avant il y avait des tenues pour 2 programmes, parce que très vite j'ai eu 2 programmes, mais là je sais plus. À partir de là, je sais par contre. Là, je sais que cette année-là, ça c'était la musique, c'était la tenue de mon programme court, et c'était sur le Cirque du Soleil, dans le dos. Et au programme long, alors je saurais pas vous dire quelle musique exactement c'était, mais je sais que c'était une musique espagnole, et elle était en 2 parties. Du coup, on avait la petite robe beige comme ça, voilà. D'ailleurs, il y a des paillettes dessus. Ça doit se voir juste en reflet lumineux, ouais, il y a des petites perles et tout. Et il y avait un petit boléro qui se mettait par-dessus et qui se tenait avec des pressions bordeaux. Et pareil, il y a des jolies petites broderies en perles dorées. Elle s'embêtait, hein, franchement. Mais c'est joli, hein, je veux pas lui reprocher. Mais la pauvre, quoi. Voilà. Maman, si tu passes par là, hein, merci pour tout le temps que tu as mis à faire mes petites tenues. Donc voilà. Mais bon, trop joli. Ensuite, donc là, c'était programme court et programme long. Là, c'est pareil. Alors souvent, j'alternais. Du coup, il y avait le programme long devenait le programme court d'une année à l'autre. Donc là encore, je sais plutôt. Je crois que les tenues que je vais vous montrer, ils ont tout été en programme court et programme long en fait, hein. Donc là, c'était un programme sur une musique russe. Enfin, c'est de la thématique, c'était un peu musique russe. Mais alors après, qu'est-ce que c'est exactement? Pareil, je sais plus. Voilà, hein, on peut pas se souvenir de tout. Pareil, très joli. On reste tout le temps dans les mêmes couleurs, hein, vous allez voir. Ensuite, on a cette tenue-là. C'était sur la musique de Riverdance. Voilà, toute verte. J'adore. Ah oui, ça fait partie des premières tenues avec les jupes droites aussi. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais avant, c'était pas les mêmes formes. À partir de celle d'avant et celle-ci, c'est droit en fait. Après, ensuite, j'ai patiné sur Pirates des Caraïbes. Voilà, très connu hein, dans le milieu du patin. Je crois qu'on a tous patiné dessus. Moi, c'était à l'époque de la sortie. Donc à l'époque, il y avait moins de gens qui avaient patiné dessus. Mais voilà, je l'aimais beaucoup. Elle était très jolie. Voilà. Petite pirate. Ensuite, alors là, on arrive une année où genre j'ai 4 programmes. Bah, d'ailleurs, là, il y a celle de Pirates des Caraïbes avec qui a dû être en programme court. Parce qu'en fait, c'est ma dernière année d'individuel et ma première année de couple. Et du coup, eh bien, j'ai fait les championnats de France junior, c'était ma première année, en couple et en individuel. Du coup, bah là, les tenues, ça va être ça, même si en fait, je crois qu'il m'en manque. Oui, il m'en manque. Donc du coup, celle-ci, c'était celle de mon programme long individuel sur Forrest Gump et j'adorais le dos. On verra pas bien, mais c'était super joli. C'était tout vert avec les petites bandes d'élastique pailletées. C'était vraiment très beau. Voilà. Et après, c'était donc mes tenues de couple. Donc, il y en a une, je ne l'ai plus. C'était celle du programme court. C'était le premier programme court en couple. Je détestais la musique. Je détestais la tenue. En fait, j'avais dessiné la tenue, mais c'est pas moi qui avais choisi le modèle. En fait. Mais alors, cette tenue, je la trouvais moche. Le programme, je le trouvais moche. Et on ne sait pas pourquoi. Bah, la tenue a disparu. Elle s'est peut-être sentie moins aimée que les autres. Elle s'est éclipsée. Je ne sais pas. Voilà, je vous mets une photo. Je crois que j'en ai une. Donc, je vous mets une photo à l'image. Mais elle a disparu. Et en programme long, on patinait sur Charlie Chaplin. Donc là, elle, je l'ai en l'occurrence. J'aimais beaucoup ce programme. Je me souviens, j'étais pas contente parce que ma mère l'avait pas acheté là. Parce que tous les ans, en fait, elle achetait une photo pour le souvenir et elle avait pas choisi la photo que je voulais. Elle avait choisi la photo elle voulait. Du coup, j'étais un peu déçue et du coup, bah, la tunique a été trop belle. Comme ça, là, j'adore. C'est trop joli avec la petite fleur. Et là, dans le dos, on verra peut-être pas très bien, mais pareil, tout ouvert. Enfin, moi, j'adorais les dos bien ouverts. Et oui, j'ai les bras nus, hein. On n'a pas froid chez moi. Voilà. Enfin, chez moi. On compète. Après, quand on arrive à un certain niveau, on commence à être dans des patinoires chauffées. Donc, on se préoccupe plus trop du froid par rapport à quand on est petite. Voilà. Et donc là, on va démarrer que sur les tenues de couple, puisqu'à partir de là, je fais plus d'individuel, donc je vais faire que du couple. Donc, l'année d'après, le programme court. Alors, je sais pas non plus le nom de la musique. C'est une musique un peu classique. Ça a été une de mes tenues, mes préférées. Donc là, les strass font leur apparition, hein. On change d'époque, on va dire, et on est à l'époque de maintenant, entre guillemets, même si c'était il y a longtemps, mais voilà, on arrive aux tenues où il y a des strass. Donc là, il y en a plein. Voilà. Et je l'aimais beaucoup. Je me demande même si c'est pas une des tenues sur lesquelles j'ai commencé à poser des strass, je ne sais plus. Il y en a, je sais, mais là, j'ai un doute.
Et c'était une de mes tenues préférées. Je l'ai portée aussi beaucoup en gala. Ça, c'était la tenue du programme long. Pareil, je saurais pas vous dire le nom de la musique. C'est une musique assez connue. C'est inspiré de Todd Manina Marinine, à la fois sur la tenue et la musique. Enfin, surtout, hein, voilà. Et du coup, j'aimais bien. Et puis, comme la musique, au début, il y avait du vent, bah, ça faisait comme une petite tornade sur le côté. Enfin, voilà. Ensuite, on a patiné sur Matrix. Et alors là, c'est assez drôle parce que j'ai deux tenues, dont une que je n'ai jamais portée. Et c'est celle que j'ai jamais portée que moi, je voulais porter. Donc, je vous montre. Ça, c'est celle avec la tunique. Donc, moi, je voulais porter la tunique que je n'ai jamais portée au final. Donc, elle est toute neuve. Et par contre, du coup, j'ai porté l'académique parce que tout le monde, mon partenaire et mes entraîneurs voulaient que je porte l'académique. Donc, je portais l'académique. Alors, ensuite, c'est pareil, j'ai des petits trous de mémoire. Donc, je sais pas si ça va être parfaitement dans l'ordre. Alors, petit aparté, mais c'est la mélodie du montage qui vous parle puisque je me suis rendu compte que j'avais oublié une tenue. Et oui, l'année du programme court de Matrix, au programme long, on patinait sur les incorruptibles. Mais la tenue, je l'avais offert à une de mes élèves qui ne pouvait pas s'offrir de tenue. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu vous la montrer. Du coup, je vous mets une petite photo. Mais il y avait celle-ci. Alors, c'est ma maman qui a fait la tenue, mais c'est moi qui ai collé tous les strass. Et je me souviens, je m'étais inspirée d'un poteau d'une boutique Swarovski parce que je trouvais que ça faisait comme des gouttes d'eau et... Ensuite, on a ma tenue préférée de toutes. J'ai l'impression que c'est une tenue de mariée à chaque fois, mais je la trouve tellement belle, je vous promets, elle est trop belle. J'adorais, je crois que ça a été mon programme préféré, ma tenue préférée. J'adorais tout, la Corée et tout. Et alors, je crois que le nom de la musique, c'était l'Aude à la Dieu, mais la musique, elle était trop belle. Et voilà. Et j'ai collé tous les strass et elle était magnifique. Dans le dos, il y avait un petit volant comme ça qui vole, ça donne de la légèreté. Enfin voilà, trop belle, trop belle. Ma préférée. Donc ça, c'était la tenue des championnats d'Europe. Donc ça, c'était celle du programme coup. Исполни они, так сказать, все так, как они делают, могут делать. Ну, это вот французы. Mélodie Chatanier et dans le dos, elle était comme ça, aussi trop belle. Et brillait bien parce que le tissu brillait. Je sais pas si on verra à la caméra, mais ça brillait en fait. Donc du coup, elle brillait pas mal. Après, là, c'était le programme long, c'était une musique espagnole. Voilà. Et je me rends compte qu'il y a plein de strass qui sont partis. C'est un truc de fou. Bon, de toute façon, c'est normal, hein, ça s'en va souvent. Mais là, il y en a vraiment beaucoup qui sont partis, quoi. Et bah voilà, j'en ai même récupéré un sur moi. Donc, je vous disais que ça s'en va. Pas grave. Après, là, c'était le programme court qu'on avait sur 36 quai des Orfèvres. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Ma tenue s'est emmêlée. Et donc, du coup, je portais un petit juste au corps. Pareil, j'adorais le dos. Regardez-moi, il est tout ouvert avec la petite bande là. Et du coup, j'avais un petit short avec. Et là, du coup, on change complètement de style. Avant, c'était plus classique. Là, c'est vraiment moderne. Et après, le dernier programme dont je ne saurais toujours pas le nom. Vous voyez, en fait, j'ai pu vous sortir 36 quai des Orfèvres, Forrest Gump, mais alors le reste, on n'est pas très au point. Et après, ça, c'était le dernier programme long qu'on a eu. Donc là, on avait gardé quand même 2 ans ces programmes-là. C'est la seule fois où on a gardé 2 ans. Et du coup, j'en ai 2. Au début, j'avais celle-ci, je sais pas si on verra bien, avec la jupe un peu blanche comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'étais pas satisfaite. Du coup, j'ai demandé à ma mère d'en refaire une. Voilà. Et là, cette fois, c'est un peu la même, en fait, le même style, mais avec la jupe noire en bas. D'ailleurs, les mains sont un peu différentes. Je me rends compte, il y a des... Voilà. Et le dos tout en chair, tout joli. Voilà, voilà. Et donc, du coup, ça, c'était les dernières tenues de compétition. Je vais vous montrer quand même d'autres tenues parce qu'elles me tiennent à cœur. Je les aime vraiment beaucoup, tout simplement. Parce que là, on arrive à des choses que moi, j'ai fait. Et du coup, comme c'était la première fois que je faisais des tenues, je suis quand même très contente de moi. Donc là, c'était pour une compétition professionnelle. On m'avait demandé de patiner. Alors, je ne patinais plus depuis des années et tout. J'étais vraiment pas au point. J'ai vraiment fait ça pour dépanner parce qu'ils n'avaient pas assez de participants. Du coup, à l'époque, j'avais pas un super niveau. Je m'entraînais plus du tout. Bref. Et en fait, ce que j'ai préféré le faire, c'est pas la compétition,
juste faire ma tenue. Et du coup, j'avais patiné sur une chanson de Demi Lovato. Et voilà, je m'étais un peu lâchée sur les strass, je crois. Mais je la trouve juste magnifique. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je la trouve trop belle. Ensuite, mes élèves m'ont demandé de participer à un gala de fin d'année. Et du coup, c'était sur le thème de Peter Pan. Et j'étais la reine des fées avec elle. J'avais patiné avec elle. Et du coup, eh bien là, je l'ai juste customisé, un petit juste au corps. Mais vous voyez, quand on a des petites idées de customisation, tout de suite, hop, ça fait un petit effet, pas grand chose. Et en fait, avec le juste au corps, donc au niveau des bras, il y avait comme du tulle pour faire un peu des effets d'ailes. Et il y avait cette jupe, du coup, avec, qu'on avait fait en tulle. Voilà. Ensuite, un autre gala, on m'avait encore demandé de patiner. Du coup, j'avais fait une exhibition sur Anna Karenine. Et je m'étais fait cette petite tenue bordeaux que je trouve trop jolie avec son gros cœur. Et la dernière tenue, eh bien c'est pareil, j'avais encore patiné à un gala. Donc c'est le tout dernier gala que j'ai fait avec mon ancien club où j'avais créé un spectacle sur une histoire de conte de fées. Je faisais la patineuse qui allait lire l'histoire. Et du coup, eh bien j'avais fait cette petite tenue. Voilà, assez sobre, mais en même temps avec des jolis petits détails. Voilà, et c'était du coup la dernière fois que j'ai patiné en public. Du coup, un petit truc que je vous ai pas montré, avec chaque tenue, en fait, souvent, j'avais des petits accessoires. Par exemple, vous voyez, c'était pour les trucs des fées. Bien, c'était un petit bandeau que j'avais noué dans mes cheveux. Et du coup, j'avais aussi toutes sortes de petits chouchous, toujours, qui allaient avec ma tenue pour que les choses soient assorties jusqu'au bout des doigts, si je puis dire les choses ainsi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. C'était un peu différent d'habitude, mais j'avais envie de finir sur une note un peu plus personnelle, un peu différente pour cette fin d'année. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais juste prendre un instant pour vous remercier, pas comme je le fais d'habitude, mais vraiment personnellement, face cam, et vous dire que ça a été un vrai plaisir de partager cette année avec vous sur YouTube, de partager ma passion avec plein de monde, de savoir que mes tutos vous aident. Vraiment, c'est une façon bien différente de partager ma discipline par rapport à quand j'étais entraîneur, et j'avoue que j'adore faire les choses comme ça. J'adore recevoir vos retours, vos petits messages. Sachez que ça me touche toujours énormément et que ça me fait très plaisir de savoir que ça vous aide. Et c'est vraiment ça qui me motive à continuer. Vous êtes toujours là et c'est vraiment très touchant pour moi en tout cas. Ça me motive vraiment et j'adore ça. Donc j'espère qu'on pourra continuer cette aventure en 2024 tous ensemble. J'ai encore plein de choses à vous partager. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an. Amusez-vous bien, profitez. On se retrouve en 2024 pour les prochaines vidéos. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!